Sur un itinéraire bien tracé, c'est un détour gourmand, un passage obligé. Depuis plus de 100 ans, elle renverse les papilles des amateurs de desserts. Une tarte tatin pour 6, oui. C'est vraiment le pays de la tatin. On peut pas... Les Normands, c'est pas normand la tatin. C'est Sologno la tatin. Et elle a même vu le jour dans cet hôtel situé en face de la gare. À la fin du 19e siècle, l'endroit est fréquenté par les chasseurs. Stéphanie et Caroline, deux sœurs célibataires, tiennent l'établissement. Dans le cimetière de la Motte-Beuvron, eux vouent une admiration sans borne aux demoiselles. En blouse et médaille autour du cou, ils défendent l'héritage culinaire des sœurs Tatin. Ces demoiselles, en quelque sorte, ont laissé un grand souvenir. Parce que on l'entend dans toute la France, dans toute l'Europe, voire le monde, puisque la semaine dernière, j'ai encore été contacté par des Japonais. Dessert planétaire, il a franchi toutes les frontières. Avec plus ou moins de réussite à l'arrivée. La tarte tatin est aujourd'hui inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Chacun a sa technique. Pour une vraie tatin, il faut 1,5 kg de pommes, 80 g de beurre, 120 g de sucre. Derrière les fourneaux, c'est le grand maître qui s'y colle. Nous on dit c'est comme ça que se fait une tarte tatin. Si vous voulez, c'est la méthode qu'avaient adoptée les sœurs Tatin. Et on remarque que lorsqu'on change notre formule, c'est pas pareil. Après un premier passage au four, 30 minutes, vient le temps de la confidence. On dit que une demoiselle Tatin, un jour, en allant servir la tarte tatin à ses convives, elle aurait oublié, elle s'est aperçue qu'elle avait oublié de mettre la pâte. Moyennant quoi, elle est revenue en cuisine et elle a mis cette fameuse pâte sur le dessus de sa tarte au lieu de l'avoir mise en dessous. Un accident qui a tout d'un coup de génie. Les chasseurs présents ce jour-là au restaurant vont adorer. L'erreur culinaire va entrer dans la carte et même chez Maxime à Paris. Après avoir recouvert la tarte d'une pâte brisée comme pour réparer l'oubli, retour au four 30 minutes. Et au démoulage, un ravissement. Verdict, grand maître ? Et là, si j'avais, sans prétention, si j'avais une note à me donner, je me donnerais 18 sur 20. Eux qui combattent la malfaçon, le faux pas gastronomique, ne ratent pas une occasion de se lécher les doigts en sologno. C'est un bijou de feu. Ces défenseurs ont même leur hymne qu'ils chantent à chaque réunion de la confrérie. De Louan à Vierzon, de Romo à Vouzon et bien sûr à la Motte.